Autre question dans l'air du temps, il a neigé aujourd'hui, vous avez dû décaler les séances. À quel point ça vous impacte justement sur une journée de ne pas pouvoir s'entraîner comme on le souhaite? Bon, il faut simplement s'adapter. Voilà, c'était compliqué ce matin, donc on a décalé la séance à cet après-midi. Cet après-midi, les terrains sont compliqués aussi, donc on va devoir aller en salle, mais ça ne doit pas nous perturber. On est habitué et je pense que ça fait partie des aléas. Une séance en salle, on travaille sur quoi par rapport à... Moi, ça va être surtout de la mobilité, du dynamisme, d'avoir beaucoup d'intensité sur des courtes distances. Mais ça va être une séance très courte et on va essayer de donner un peu de jus. Et pour demain, il ne devrait pas y avoir de neige lors du match, mais il va quand même faire froid. Le terrain aura un peu pris cher, entre guillemets, cette nuit notamment. Est-ce que ça aussi, ça implique peut-être des modifications dans l'échauffement, dans la manière d'aborder, peut-être pas la rencontre, mais au moins les premiers contacts, etc. On va devoir changer certaines choses, c'est une très bonne question. Après, il va falloir aussi pouvoir se cramponner correctement. Mais c'est vrai qu'on va peut-être faire un prééchauffement un peu plus grand en salle à l'intérieur d'un vestiaire. Et pareil, sûrement être beaucoup plus dynamique et très court sur le terrain. Ça vous impose un changement de coaching également? Peut-être les faire jouer moins longtemps en raison du froid, des conditions météo, ou ça a moins d'impact? Non, ça peut un changement de coaching peut-être par rapport à certains garçons. Peut-être avoir des garçons avec un axe de gravité peut-être plus bas pour pouvoir aller plus vite. Ça peut, par rapport à ça, oui, il peut y avoir des changements, mais pas grand-chose. Voilà. Vous allez affronter une des meilleures attaques du championnat depuis le début de saison. C'est quoi le plan, s'il y en a un, ou en tout cas ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Non, c'est une bonne équipe. Une équipe avec des joueurs individuellement très intéressants, voilà, qui sont capables de beaucoup de double largeur, où ils sont capables de poser beaucoup de contraintes aux adversaires, avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, à nous de ne pas pouvoir leur donner certaines failles. On sait que notre marge de manœuvre elle est minime et que la moindre petite erreur en ce moment on la paye cash. Donc à nous de faire un très bon match et essayer d'aller chercher cette victoire. Après, je leur dis souvent, on n'a pas besoin pour gagner des matchs de faire le match parfait. Et ça c'est important, donc même si on va essayer de s'y rapprocher un maximum. Après 2 revers en championnat, bon, il y a eu la victoire en Coupe de France qui lui fait aussi beaucoup de bien, de continuer ce parcours. Là, il y a une volonté face à Orléans de redresser la tête, si on peut dire ça comme ça, de se remettre dedans, de reprendre des points précieux. C'est l'objectif. Ça a été l'objectif la semaine dernière de pouvoir réenclencher une spirale positive. C'est ce qu'on avait fait aussi pour pouvoir enchaîner sur 3 victoires en championnat. On l'a très bien fait. C'était un match piège. À nous aussi peut-être de l'aborder comme si c'était un match de coupe où aujourd'hui avoir cette victoire c'est un peu une qualif aussi. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir enclenché cette victoire comme je vous l'ai dit la semaine dernière et puis là on rebascule sur autre chose. Mais on a toujours le même objectif de pouvoir remporter tous les matchs. Une partie psychologique aussi peut-être, si on peut s'offrir le 3e du championnat, c'est toujours aussi encourageant, si on peut dire ça comme ça. Oui, après vous savez, aujourd'hui, elle a autant d'importance que quand vous battez le dernier ou l'avant-dernier ou le premier ou un milieu de tableau. Voilà, ça reste 3 points et toutes les victoires sont bonnes. Et je leur dis souvent, voilà, les victoires appellent des victoires et c'est important. Toutes les victoires sont bonnes et particulièrement, je suis désolé, je ressasse encore et toujours, mais est-ce que de débloquer le compteur à domicile, c'est cette fois-ci quelque chose qui pourrait servir de déclic, même si évidemment vos joueurs sont prêts à enchaîner, mais est-ce qu'il y a non pas un blocage, mais ça pourrait être une clé pour démarrer vraiment cette saison à la maison? On l'espère. Après, je pense qu'ils veulent bien faire. Je pense qu'il n'y a personne qui a plus envie de gagner le match qu'à domicile, de pouvoir faire plaisir au public. Faut simplement insister. Et je le dis souvent, de pouvoir lâcher les chevaux, de pouvoir proposer des choses. Voilà, après, je comprends votre question aussi.
Mais moi, je ne vais pas plus en parler que ça. Sincèrement, j'ai envie qu'il y ait une certaine fluidité. J'ai envie aujourd'hui, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, qu'on puisse avoir le même comportement et avoir la même envie de pouvoir remporter le match. On aura Antoine Rabillard juste après. En termes de groupe et d'infirmerie, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est une période un peu compliquée où on a Edwin qui s'est refait mal. Donc il sera absent. On a Zach aussi qui est blessé. Il y a Anthony Belin également. On a Erwan qui est toujours bloqué par rapport à son dos. Et on aura Alex Loré qui sera suspendu. Donc on sait qu'on a 5 garçons qui sont importants, qui seront absents. Mais je le dis souvent, j'ai énormément confiance en ce groupe. Et puis certains auront l'opportunité de pouvoir montrer aussi ce qu'ils valent. En parlant de l'effectif, il y a un joueur notamment, je pense à Martin Rossignol, qui n'a pas été dans le groupe pour aller à Vannes. Est-ce qu'il fait toujours partie de vos plans aujourd'hui? Tous les joueurs font partie de mes plans. Martin, on a eu encore une discussion en début de semaine. D'ailleurs, il m'a fait une très bonne semaine. Il ne le sait pas encore. Mais je vous le dis, quoi qu'il arrive, il sera dans le groupe parce qu'il le mérite cette semaine. Il m'a montré certaines choses. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir et de sentir des choses. Et puis, je lui ai fait comprendre cette semaine qu'il avait fait de très bonnes choses. Et après, vous savez, c'est jamais évident. C'est un garçon d'ici. C'est un garçon aujourd'hui qui veut très bien faire. Est-ce qu'il a une forme de pression supplémentaire aussi par rapport à sa famille qui est là, par rapport aussi, c'est un garçon du cru et il veut très bien faire. Mais voilà, c'est un garçon qui a des qualités et c'est à lui de pouvoir le démontrer quand on lui donne l'opportunité. Donc, ce qu'il avait montré jusqu'ici ne vous avait pas pleinement convaincu. Je pense notamment à l'entrée où il est exclu quelques minutes après, qui avait pas forcément joué en sa faveur, mais à part ça, vous dites cette semaine il a fait une bonne semaine. Est-ce que ça veut dire que depuis le début de saison, il n'était pas forcément au niveau de vos exigences? Il faut qu'il puisse élever son curseur. Après, moi, je ne lui en veux pas du tout. Ça reste un jeune joueur. Aujourd'hui, il est dans l'apprentissage. Voilà. Je suis plus de pouvoir taper sur les anciens, sur les cadres. Aujourd'hui, les jeunes, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir les aider, il faut pouvoir... certes, ils vont peut-être manquer d'expérience, mais aujourd'hui, en jouant, il n'y a qu'en les faisant jouer qui sont capables d'avoir cette expérience. Donc voilà, vous pouvez le voir avec Gabin, ou avec Jérémy, ou avec Nathan Tronchet. Voilà, il faut pouvoir leur faire confiance. Je trouve que c'est important, et c'est des garçons du cru. C'est des garçons qui aiment le club aussi, c'est important. C'est des Sartois, voilà, et pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Parlons de cadre, et vous aviez utilisé un peu plus tôt d'être persévérant aussi à domicile. Vous avez justement Antoine Rabillard, c'est plutôt une de ses qualités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur ce joueur? C'est un garçon voilà, qui a eu aussi une période de doute. Je sais qu'on attendait énormément de lui par rapport à certaines, que ce soit l'année dernière ou cette année. Il est arrivé avec un certain statut ici, voilà. Mais sincèrement, c'est un garçon qui est exemplaire dans un groupe. C'est un vrai professionnel. Il travaille dur tous les jours. Vous avez vraiment envie de l'aider. Parce que en tant que coach, ce sont des joueurs voilà, qui sont extraordinaires à l'intérieur d'un groupe. C'est un garçon qui pense toujours au collectif avant de penser à lui. Voilà, j'ai beaucoup d'éloges sur lui. Alors certes, on attend de lui qu'il puisse être décisif, on attend de lui voilà, qu'il puisse montrer certaines choses sur le terrain. Mais pareil, vous savez, la plupart des joueurs de foot marchent énormément au mental et à la confiance. Il faut pouvoir lui donner cette confiance. Il le fait très bien aujourd'hui en Coupe de France. Il a su aussi nous qualifier sur les 2 derniers tours. Donc à lui de pouvoir le faire en championnat aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre le match contre Orléans comme un match de coupe. Ouais, parce qu'on a su répondre présent sur ces matchs de coupe et simplement
pouvoir le jouer comme si, je leur dis souvent, et on a un slogan en coupe, c'est stop ou encore, parce que c'est la loi de la coupe, et ne pas se laisser ce rattrapage. Pour revenir sur Antoine Rabien, c'est aussi un joueur qui paraît avoir un vrai savoir-faire, un vrai savoir-être aussi par rapport à préparation physique. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous appuyez auprès des jeunes notamment? Oui, c'est un exemple pour eux, et puis il a quelque chose, c'est un garçon qui sent le foot, il est très intelligent. Souvent, vous pouvez le voir, ses déplacements, il les fait souvent par rapport à l'autre. Voilà, oui, c'est un vrai joueur de foot. Après, il faut pouvoir... c'est sûr qu'aujourd'hui, si on attend Antoine puisse aujourd'hui dribbler 4 joueurs, et c'est pas ses qualités. Et aujourd'hui, Rabi, il a besoin des autres pour pouvoir exister. Moi, je vais rebondir juste parce que c'est aussi pour le regard. Comment est la confiance du groupe aujourd'hui après ces résultats et voilà, avant d'aborder ce match et au point de vue de l'effectif aussi, quelle est la confiance? Faut pas tout voir du côté négatif. On reste quand même sur les 8 derniers matchs. On a fait 6 victoires. Alors faut se dire les choses. Cette victoire en Coupe de France, elle nous a fait aussi énormément de bien. Ils ont fait une très bonne semaine avec beaucoup de sourires, de plaisir, et c'est important. Après, c'est sûr qu'elle sera encore meilleure si demain on arrive à remporter ce match à domicile. Et en point de vue effectif, est-ce que vous avez la confiance sur... Non, j'ai énormément confiance. Après, il y aura des garçons qui seront absents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou des garçons qui ont eu beaucoup de temps de jeu, que ce soit Alex Loré qui est suspendu, que ce soit Ribelin, que ce soit Erwan Colas, voilà, Edwin Kouarchi, qui est notre capitaine, qui seront absents. Mais il y a d'autres garçons qui travaillent dur depuis le début de la saison, et ils auront l'opportunité de montrer ce qu'ils valent, et puis ils le feront très bien, j'en suis sûr, demain. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Oui, à vous aussi. À vous aussi.